Nous vous remercions de nous avoir encore suivis maintenant, partout où vous êtes. Nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ et notre Seigneur et notre Sauveur. Moi, évangéliste Bernard Moutimani, je suis marié et père de beaucoup d'enfants. Si nous continuons avec la famille, c'est puisque nous l'avons annoncé, juste dans notre introduction, que nous avons trois institutions. Nous avons la religion, nous avons la famille et nous avons aussi le gouvernement. Et souvent, c'est la famille qui est plus attaquée que toutes les autres institutions. Pourquoi? C'est puisque de la famille que naissent toutes les autres institutions. Et quand nous avons développé, nous avons parlé de trois types de familles. La première famille, nous avons parlé des familles non chrétiennes. Et puis nous avons parlé des familles mixtes et des familles chrétiennes. Nous avons parlé des non-chrétiens. Pourquoi non-chrétiens? Puisque des fois, nous rencontrons femmes et messieurs, mari et épouse. On se rencontre des fois ayant des familles et on commence l'amour, on commence l'amitié, chacun avec ses origines et on forme des alliances. Dans les alliances là, on crée, on procrée, on trouve encore naissance des familles grandes et on va aussi jusqu'à des familles élargies. Et nous avons montré combien de fois nous avons le sang et c'est ça qui nous conduit souvent dans les échecs. Maintenant, si Jésus-Christ vient et quand il nous délivre de toutes choses et de toute souillure et de toute forteresse. Et nous avons développé, la fois passée, nous avions développé sur la famille non chrétienne et aujourd'hui, nous voulons continuer avec la famille mixte. La famille non chrétienne, d'abord, on l'avait retrouvée dans la Bible, que la famille non chrétienne est dans Ephésiens 4, verset 17 jusqu'à 19. Ephésiens 4, 17 à 19, c'était ça, la famille non chrétienne. Et la famille chrétienne, c'est que nous avons retrouvé dans Ephésiens, chapitre 5, verset 21. Nous avons parlé du verset 22, aussi verset 25. Et chapitre 6, verset 4, Ephésiens. Maintenant, notre thème est basé sur juste la famille. Et la famille, nous l'avons trouvé que c'est une institution que Dieu lui-même a créée. Et c'était dans Genèse, chapitre 1er, verset 27 jusqu'à 28, où Dieu a créé l'homme et il lui a donné le pouvoir de tout gérer. L'homme et la femme. Ils étaient capables de tout gérer et Dieu les avait bénis et ils avaient demandé de remplir la terre. Maintenant, nous voulons partager sur, maintenant, pour la famille mixte, qu'est-ce que nous allons retenir et qu'est-ce que nous allons parler. La famille mixte, c'est une famille où, peut-être, on s'est retrouvés ensemble, étant loin de Dieu, on se rencontre puisqu'on a grandi, on voit que c'est bien de se marier. Et puis on se marie, chacun avec ses habitudes, chacun avec ses raisonnements, chacun avec son intelligence, chacun a ses coutumes. Maintenant, on se retrouve ensemble et puis on se voit, on se marie et on commence la vie ensemble. Là, on va passer dans la religion. Et je vous avais parlé aussi que la religion ne peut pas nous délivrer à cause des sacrements. Les sacrements ne délivrent pas quelqu'un. C'est la rencontre avec Jésus-Christ qui délivre. On peut se rencontrer, soit quelqu'un, il était dans sa religion, soit on était dans une même religion, soit des religions différentes. Quand on se rencontre, on commence la famille, on passe le mariage religieux, et chacun avec ce qu'il a comme habitude. Maintenant, quand nous commençons la vie chacun avec ses habitudes. Et là, nous allons marcher et dans notre vie, nous allons nous retrouver un jour parmi nous, quelqu'un va se retrouver juste devant Dieu et Dieu, bien Jésus-Christ, il va se rencontrer en Jésus-Christ et il va être maintenant sauvé. Puisque là, on n'était pas sauvé, on était dans la religion, on était très religieux. Maintenant, quand l'un parmi vous se retrouve devant Jésus-Christ, il commence les habitudes de Jésus-Christ, il va se jeter en des problèmes, puisqu'il sera sauvé et délivré, pendant que l'autre va rester dans les habitudes anciennes. Et aussi,
on peut retrouver soit deux couplets, on trouve soit un couplet où l'une, la personne parmi les deux, connaît Jésus-Christ. Il a déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, on se marie avec un païen. Quand je dis un païen, c'est quelqu'un qui n'a pas connu Jésus-Christ. Il n'a pas reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. On se rencontre. Maintenant, soit c'est une fille qui va se rencontrer à un monsieur qui ne connaît pas, un mari qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas Jésus, mais il est religieux, pratiquant religieux. Il va dire non, si on part ensemble, c'est le monsieur, il va se retrouver à une fille. La fille est païenne, mais le monsieur qui connaît Jésus-Christ, il va se dire non, nous allons d'abord ensemble, Dieu changera notre. C'est ce qui se passe souvent dans des couples, dans certaines familles. Donc, si parmi vous deux, l'une personne se retrouve directement en contact avec Jésus-Christ, il est sauvé, c'est celui-là qui va être le problème de l'autre, pour sauver son foyer. Maintenant, on peut s'accoupler, on peut se réunir, on peut se marier, soit parmi vous deux, une personne a déjà reçu Jésus-Christ, l'autre ne le connaît pas, soit vous deux, vous êtes dans l'ignorance. Maintenant, pendant le parcours de votre vie, parmi vous, il y a maintenant celle qui va se retrouver en face de Jésus. Il va se retrouver dans le salut. Maintenant, nous voulons partager au travers ces éléments que nous venons de parler. Mais nous lisons d'abord la Bible. Nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 6, ce que nous avons parlé. 2 Corinthiens chapitre 6, 14 à 16. 2 Corinthiens 6, 14 à 16. Nous lisons, nous avons la Bible qui va nous parler ainsi. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. 2 Corinthiens, chapitre 6, 14 à 16. Ce que la Bible nous parle, c'est, je le lis au nom de Jésus-Christ, n'allez pas vous placer sous les mêmes jours que les incroyants, d'une manière absurde. Comment en faire? Ce qui est juste, pourrait-il s'associer à ce qui est mauvais? Comment la lumière pourrait-elle s'unir à l'obscurité? Comment le Christ pourrait-il s'attendre avec le diable? Ou bien, qu'est-ce qu'un croyant peut avoir en commun avec un incroyant? Quel accord peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles païennes? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu lui-même l'a dit. Je demeurerai et je marcherai avec eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. C'est ce que déclare la parole de Dieu. Nous venons de lire. On dit comment un chrétien pourrait-il se placer dans les païens? Comment la lumière pourrait-elle marcher avec l'obscurité? Est-ce que Christ peut vivre avec le diable ou s'accorder avec le diable? C'est non. Maintenant, ce que nous voyons maintenant dans nos familles, nous avons des sérieux problèmes. Quel problème? Dans le couple mixte, dans la famille mixte. Des fois, les gens comprennent mal la chose. Les gens comprennent mal la situation. Dans nos religions, on nous défend d'aller loin de notre religion. On dit à quelqu'un, non, n'allez pas prendre le conjoint ou bien la conjointe loin de notre religion, loin de votre religion, loin de votre culte, loin de là, mais on te demande de prendre la même religion que vous. Ça, ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. Et les autres aussi, non, il faut avoir une même coutume. Moi, je me souviens, quand je me suis engagé à ma femme, je me suis retrouvé devant une femme, elle était protestante, moi je suis catholique, mais nous nous sommes mis ensemble. Dieu m'a convaincu que je dois épouser la femme là. Et j'ai pris ma femme, mais tout le monde m'a parlé. Toi, tu parles prendre une fille qui n'est pas de ta religion. Mais moi j'avais Christ à moi.
Puisqu'avant, je n'avais pas Christ. Je savais seulement vivre comme la religion, telle que je vous avais parlé dans mes publications passées, dans mes enseignements passés. Je vous ai parlé de mon témoignage. Et là, je n'avais pas beaucoup développé. Maintenant, je me suis retrouvé devant la femme protestante, moi catholique. Il y avait des problèmes chez elle, il y avait des problèmes même chez nous. On s'est posé beaucoup de questions. Est-ce que vous allez vraiment émerger? Est-ce que vous allez vraiment vivre ensemble? Est-ce que vous allez cohabiter vraiment? Mais moi, j'avais Jésus-Christ à moi, et elle aussi avait Jésus-Christ en elle. Nous étions tous croyants. Nous étions en Christ. Nous étions des chrétiens. Et nous sommes venus en mariage. Et c'était le mariage qui était normal. Ce n'était pas le mariage des non-croyants. Non, ce n'était pas le mariage mixte. Non. Maintenant, tout le monde pensait que j'aurais des difficultés dans mon foyer. Et aussi, la femme aussi aurait des difficultés dans son foyer. Puisque tout le monde pensait qu'il n'y aura pas la conformité. Mais je savais ce que je me suis engagé là. Et Dieu était entre nous. Jésus-Christ était notre lumière. Maintenant, dans la Bible, nous parle, est-ce que la lumière pourrait-elle croiser avec l'obscurité? C'est non. Maintenant, comme c'est non, ça ne va pas marcher ensemble. On demande de ne pas vivre comme ça, de ne pas marcher comme ça, de ne pas aller comme ça. Maintenant, dans le couple mixte, dans ceci où nous sommes en train de vous parler, nous avons des problèmes. C'est lui qui doit prendre, c'est lui qui a eu la grâce là de recevoir Jésus-Christ en premier lieu. Si c'était avant le mariage, si c'était pendant le foyer, si c'était après le mariage, c'est lui qui a cru, qui est le premier à prendre les pas et à emboîter les pas, c'est celui qui a cru à Jésus-Christ. C'est là où nous avons le problème. Si tu as déjà accepté Jésus-Christ, tu as tes responsabilités. Maintenant, j'aimerais t'exhorter maintenant. Toi qui as déjà cru à Jésus, si vous êtes dans le couple, il y a le premier qui a reçu, c'est une grâce. Recevoir Jésus, c'est une grâce. Être sauvé, c'est une grâce. Maintenant, si c'est le mari qui a eu le premier, qui a eu le salut en premier lieu, pendant qu'on était dans le couple, on était dans une famille qui était non chrétienne, maintenant parmi vous, il y a un sauvé. Celui qui est sauvé, si c'est la femme, si c'est le mari, il doit faire ce que maintenant je veux vous dire. Premièrement, il doit vivre la patience. Il faut être patient. Il doit travailler sérieusement, il doit travailler dur pour juste amener l'autre à Jésus-Christ. Il doit avoir la patience, la vraie patience de toutes choses. Puisque toi, tu vas être le premier à emboîter les pas, tu vas quitter la réalité des faits, tu vas quitter la réalité des coutumes, tu vas quitter la réalité des sang, puisque nous avons parlé des alliances. Maintenant, comme toi, tu as déjà vu Jésus, tu as été dans la lumière, tu dois vivre dans la manière de la lumière. Il faut prendre patience jusqu'à ce que l'autre aussi puisse rencontrer Jésus-Christ. Tu dois t'humilier, il faut s'humilier. L'humilité intérieure et extérieure. Tu dois travailler, supporter durement l'autre pour que l'autre soit sauvé. Ça, c'est pour celui qui a déjà Jésus-Christ. Il doit aussi avoir l'endurance. Il faut avoir l'endurance. Puisque les habitudes là, anciennes ne font pas vraiment te donner courage de marcher. Tu dois avoir à tout moment, tu dois t'irriter. Mais je te demande maintenant de ne pas t'irriter. Si c'est toi le Messie, tu dois travailler pour que ta femme aussi puisse avoir le salut. Si c'est la femme, tu dois travailler pour ton mari, pour qu'il puisse aussi avoir aussi la grâce là d'être sauvé. Tu dois prier pour l'autre. Celui qui a déjà reçu Christ, tu connais Christ, tu es maintenant délivré. Comme tu es délivré, tu dois travailler sérieusement pour sauver aussi et ta famille, et tes enfants, et ton mari, et ta femme. Si tu es le mari, pour sauver ta famille, tu dois travailler dur. Autre chose aussi, tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Toi qui as déjà cru à Christ, tu dois travailler. Tu ne dois pas chercher à prendre vengeance. Quand je suis en train de lire la Bible, Jésus-Christ nous recommande, il nous a parlé ceci. Si on te frappe la joue gauche, présente la joue droite. Quand tu présentes la joue droite, tu laisses la vengeance à Dieu. Mais quand on te frappe la joue gauche, toi si tu réagis, là Dieu ne va pas intervenir. Si tu es le mari, tu es en train de me suivre. Si tu es l'épouse, tu es en train de me suivre. Tu as déjà créé Jésus-Christ. Si ton mari
présente toujours des problèmes là. Peut-être que vous étiez tous sous l'art, comme je l'avais parlé dans la première partie. Maintenant, une fois, toi tu n'es plus sous l'art. Celui qui est sous l'art, quand il arrive, vous êtes toujours le même panier. Vous collaboriez autrefois dans le mal, vous communiquez dans le mal. Maintenant, aujourd'hui, toi tu vois que c'est le mal. Tu dois partager avec l'autre, tu dois aider l'autre pour qu'il soit sauvé. Puisqu'aujourd'hui, on ne doit pas se placer devant les païens. Mais nous avons de sérieux problèmes. Des fois, on se ne retrouve pas chrétien quand on veut se marier. Des fois, on se retrouve toujours mixte. Des fois, maintenant, comme la vie est là, si tu te présentes ici, tu as ces problèmes, tu dois travailler. Chercher à apprendre, puisque tu auras des problèmes. Quand nous allons parler des problèmes qui frappent, les problèmes qui pénètrent aujourd'hui les familles, les problèmes qui rongent les familles, quand nous allons en parler, vous allez vous retrouver dans les parties qui suivent. Maintenant, tu dois travailler sérieusement, tu dois être humble. Celui qui est humble, celui qui s'humilie intérieurement, il doit comprendre. Il doit vivre d'une manière intérieure. Et là, l'intérieur, tu dois comprendre la situation. Si le mari arrive pendant qu'il est, par exemple, il s'est saoulé, tu dois apprendre à l'aimer. Tu dois apprendre à donner même la nourriture. Même s'il est comment, tu dois donner la nourriture. Puisque vous êtes dans le même panier, vous avez maintenant eu la grâce là d'être sauvé. Si c'est le mari, vous étiez ensemble avec la femme reste là-bas pendant que vous étiez ensemble. Aujourd'hui, le mari, tu as déjà cru à Jésus-Christ. Tu as aussi cette responsabilité de marcher, de comprendre ta femme, de pardonner ta femme. Tu dois sérieusement travailler pour que ta femme puisse avoir le salut. Tu ne dois pas rompre l'alliance. C'est l'alliance que tu as déjà fait. C'est l'alliance que tu as déjà contractée. Tu dois marcher ainsi. Tu dois travailler ainsi. L'autre, ce que je vais y parler, c'est avoir le temps de travailler pour que l'autre puisse avoir le salut. Maintenant, la solution est que vous devez vous repentir. Si vous êtes marié, vous avez déjà cru à Christ, vous faites la vengeance aussi. Si le mari se présente, il se présente dans le cas où il est, dans le contraire que toi tu pouvais aussi attendre, ne cherchez pas à faire la vengeance. Tu dois comprendre. Tu dois prendre cette charge-là, tu dois prendre ce fardeau-là et tu dois demander à Christ. Tu dois pardonner celui qui n'est pas encore à Christ. C'est dans l'ignorance qu'il est encore là. Tu dois prier pour lui. Tu dois marcher. Tu dois aussi réparer et dire pardon. Si c'est toi la femme qui a fait cette erreur de faire aussi la vengeance pendant que tu es à Jésus-Christ, demande pardon à ton mari. Si c'est le mari, c'est toi, surtout nous les maris, nous les messieurs, nous avons des difficultés de demander pardon. Mais si tu as déjà cru à Christ, tu dois aussi te premier demander pardon à ta femme. C'est ça ce que Dieu nous demande. Celui qui a déjà cru à Jésus, il doit marcher dans la simplicité, il doit marcher dans la compréhension, il doit marcher dans le pardon mutuel, il doit marcher comme Jésus-Christ l'a fait. Et que Dieu vous bénisse. Ne passez pas au divorce. Ne passez pas aussi à la rupture de votre alliance. Marchez selon la parole de Dieu, marchez selon le Saint-Esprit. Je vais me rappeler pour vous, mais j'ai besoin que vous puissiez prendre encore cet engagement. Demande seulement à Dieu de marcher avec toi. Demande à Dieu de te revenir en secours. Tu vas répéter cette prière et puis je vais prier pour ton couple. Si tu veux divorcer, ne divorce pas. Tu as envie d'abandonner ta famille, n'abandonne pas ta famille. Tu as eu la grâce là aussi d'être sauvé pendant que le couple a mal démarré. Oui, répète avec moi. Seigneur Jésus, je reprends encore ma vie. Je te donne mon corps. Restaure mon âme. Restaure mon esprit. Donne-moi ma vie. Et que Jésus, je puisse vivre à toi. Marcher selon ta parole. Et marcher selon ta foi. Merci Jésus de me réconforter et de faire revivre encore ma famille, de faire revivre encore la joie à moi. Merci Jésus. Amen. Je prie pour toi. Dieu éternel tout-puissant, je te présente mon frère, ma soeur qui avait le problème, ce couple qui était logé, qui était mixte, maintenant intervient au Père. Si on avait le moment de divorce, on osait parler
on s'est divisé. On a besoin aussi d'abandonner sa famille. Maintenant, réconforte ses couples, réconforte ses mamans, réconforte ses papas, qu'ils ne puissent pas abandonner sa famille, mais qu'ils puissent travailler durement pour l'autre et pour le salut de l'autre. Merci Seigneur, puisque tu vas encore faire revivre nos familles qui étaient presque en voie de disparition. Intervient et que les alliances puissent arriver même jusqu'au bout. Et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié et que nous puissions en témoigner. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen.